Arlo. Un poème courageux. Un matin, Tommy poussa la porte de la cuisine. Et tomba nez à nez sur une affreuse araignée. Des yeux rouges, des pattes velues, des dents assassines. Sûrement pour mieux pouvoir le croquer. Notre brave héros en eut le souffle coupé, et de sa bouche ronde jaillit un hurlement. « Cette bête ne va faire de moi qu'une bouchée! Viens vite, au secours! J'ai peur, maman !» Au sol, l'araignée prit un air offensé. Oh, pour l'amour du ciel, calme-toi, mon garçon! Ne vois-tu pas que je suis complètement coincée? Impossible de bouger la moindre patte, voyons! Je me suis empêtrée dans une tache de confiture qui a dû tomber de la tartine d'un petit gourmand. Me voilà donc en fort mauvaise posture. Et je suis petite et n'ai vraiment rien d'effrayant. Mes yeux ne sont pas rouges et mes pattes sont nues. Quant à mes dents, nul ne les a jamais vues. S'il te plaît, viens donc me délivrer et relâche-moi là où je pourrais m'en aller. Tommy hésitait, mais se sentait ridicule. À bien y regarder, l'araignée était minuscule. Et puis, il pourrait impressionner ses amis quand il raconterait à qui il sauva la vie. Waouh! Monte donc, dit-il en ouvrant grand sa main. Je vais te remettre sur le bon chemin. Il se sentit si fier en l'emmenant sur le palier. Et en la laissant glissa. Au revoir, chère araignée. Pas si vite, mon coco, répondit l'adorable créature. Tu m'as sauvé, je veux récompenser ta bravoure. Approche donc ton joli petit nez, que j'y dépose un baveux baiser. Je vais maintenant te lire un poème de Jean de La Fontaine. Un écrivain français très connu qui a vécu et écrit il y a environ 400 ans. Ce que je vais te lire n'est en réalité pas vraiment un poème. Cela s'appelle une fable, et ce sont d'ailleurs ces fables qui ont fait sa célébrité. Les fables sont de petites histoires, souvent avec des animaux qui parlent. À travers elles, Jean de La Fontaine nous enseigne d'importantes leçons de vie, avec humour et avec des rimes. Tu connais peut-être celle du corbeau et du renard. Celle que je te propose maintenant s'appelle Le lion et le chasseur. Un chasseur soupçonne le lion d'avoir mangé son chien. Il part donc fièrement à sa recherche, décidé à se venger du lion, et demande à un berger le chemin de la maison de l'animal. Alors que le berger lui indique, surgit le lion. Ah, le chasseur qui se croyait courageux s'enfuit dès qu'il le voit. Et oui, c'est face à ce qui nous fait peur que nous découvrons si nous avons vraiment du courage. Écoute les jolis mots de La Fontaine. Le lion et le chasseur. Un fanfaron amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, vit un berger. « Enseigne-moi de grâce de mon voleur, lui dit-il, la maison, que de ce pas je me fasse raison. » Le berger dit : « C'est vers cette montagne. En lui payant de tribut un mouton par chaque mois, j'erre dans la campagne comme il me plaît, et je suis en repos. » Dans le moment qu'il tenait ces propos, le lion sort et vient d'un pas agile. Le fanfaron aussitôt d'esquiver. « Ô Jupiter, montre-moi quelque asile, » s'écria-t-il, « qui me puisse sauver. » La vraie épreuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. Tel le cherchait, dit-il, qui changeant de langage, s'enfuit aussitôt qu'il le voit. Waouh!
bientôt!